Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous de l'information. Décrié depuis plusieurs semaines par les populations de Port-Gentil, certains cimetières sont aujourd'hui laissés pour compte. C'est le cas du cimetière municipal central, situé derrière Gabon Télécom, où les tombes sont recouvertes d'herbe, une insalubrité qui laisse à désirer. Jean-Jacques Georgi Rovaria. Faut-il attendre la fête de la Toussaint pour voir nos cimetières salubres? Une question que se posent à l'heure actuelle certains compatriotes de la Ville du Sable au regard de la situation qui prévaut au cimetière municipal central situé derrière Gabon Télécom. Ici, les hautes herbes, les arbustes ont pris le dessus sur les tombes laissées pour compte. Le lieu de recueillement situé dans le premier arrondissement de Port-Gentil pourrait être confronté, semble-t-il, à des actes de vandalisme effectués par des vendeurs d'ossements vu la négligence du service d'entretien de la mairie de Port-Gentil. Le service technique de la mairie de Port-Gentil est donc interpellé afin de redonner un souffle de vie à ces lieux qui nous servent de dernière demeure. La disparition au port d'Ovendo de 353 conteneurs contenant du Kevazingo, une essence rare et très appréciée, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Face à cette situation, le gouvernement a réagi et pour l'heure, certains responsables sont connus. On fait le point dans cet élément de Tanguy Owana, notre confrère de la RTN de Libreville. Le scandale de Kevazingo déclenché dans d'autres pays il y a quelques semaines est loin de prendre fin. C'est donc dans un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement Nanette Longa que les identités des hauts fonctionnaires suspendus ont été citées. Il s'agit notamment de 12 fonctionnaires gabonais des administrations des eaux et forêts et des douanes. Il s'agit de Administration des eaux et forêts, Monsieur Lin Manjouya, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des eaux et forêts, chargé du plan climat. Monsieur Serge Ruffin Okana, secrétaire général du ministère des Eaux et Forêts. Madame Lucrèce Badjina, directeur général de la forêt. Madame Ginette Ngombe Mikiela, épouse Itoudi Binyumba, directeur général des industries, du commerce du bois et de la valorisation des produits forestiers. Monsieur Eurol Luce Mapaya, chef de brigade contrôle Ovendo. Monsieur Ghislain Makita Inzando, agent à la brigade de contrôle d'Ovendo. Madame Grace Karine Okani, agent à la brigade de contrôle d'Ovendo. Administration des douanes. Monsieur Pierre Clavem Fouba, directeur de cabinet du ministre de l'économie. Monsieur Jeannot Kalima, secrétaire général du ministère de l'économie. Monsieur Dieudonné Lewamousso Obissa, directeur général de douane et des droits indirects. Monsieur Jean-Christian Dombiban, directeur régional des douanes estuaires. Monsieur Éric Damas, directeur de service de surveillance des douanes. Le gouvernement mettra en place de nouvelles procédures pour prévenir la surveillance d'actes d'une telle gravité. Par ailleurs, les membres du gouvernement qui se seraient rendus complices de ce vaste scandale sont appelés à tirer toutes les conséquences, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Il faut rappeler que c'est dans le cadre de l'affaire de la disparition au port d'Ovendo de 353 conteneurs de Kevazingo, révélé le 7 mai dernier par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, Olivier Nzaou, après une enquête diligentée par les services compétents, que le gouvernement a pris cette série de sanctions à la compte des présumés responsables dans cette affaire qui ne cesse d'alimenter les débats. Au cours de leur entretien tenu à Libreville le week-end écoulé, les différents membres du syndicat national de l'éducation nationale ont annoncé le dépôt d'un préavis de grève de 8 jours ouvrables et ont par la suite rejeté plusieurs points initiés par le gouvernement, tels que le dialogue social et les mesures d'austérité. Écoutons à ce propos Jean-Rémy Yama, président du SNEC, au micro de Tanguy Owana. Nous avons décidé donc l'unanimité de rejeter les mesures d'austérité et un document sera transmis à qui de droit. Nous avons également rejeté le dialogue social sans préalable. Donc
les préalables qui ont été évoqués par Dynamique Unitaire Locinec les approuve. Et ensuite, nous avons également décidé d'un préavis de grève pour des régularisations des situations administratives, toutes les situations administratives, pour la prise en compte du nouveau système de rémunération dans la retraite, parce que nos collègues qui vont à la retraite seulement vont avec des retraites provisoires, et pour les services rendus. Donc pour ces 3 points qui sont des droits, et nous voulons retrouver nos droits, nous avons décidé dès lundi prochain du dépôt d'un préavis de grève de 8 jours ouvrables. Les raisons sont simples. Depuis le Conseil des ministres du 21 juin 2018 avait décidé de régulariser toutes les situations administratives. Ça a été repris au Conseil des ministres du 29 mars 2019. Nous avons des collègues, plus de 400 collègues, qui depuis 2014-2015 n'ont pas leur situation régularisée. Nous avons plus de 200 présalariés qui n'ont pas de poste budgétaire. Et cette situation est insurmontable pour eux. Et nous avons donc décidé d'inclure ce point parmi les éléments du préavis de grève. Nous avons aussi la retraite, parce que c'est une arnaque. Depuis 2015, l'État prélève 2 fois plus qu'il ne faut pour la retraite des agents publics et en particulier des enseignants. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'aller à la retraite, alors que le ministre de la fonction publique, lors de la mise en place du nouveau système de rémunération, vantait les répercussions justement sur la retraite comme étant un moyen de relever les retraites. Or, tous ceux qui vont à la retraite en ce moment vont avec des retraites provisoires, c'est-à-dire qu'elles sont calculées sur la base de l'ancien système. Et nous disons que c'est inadmissible. Grâce à sa civilisation commune, le Cameroun entend promouvoir l'unité nationale. Considéré comme un havre de paix sur le continent, certains Camerounais nourrissent l'idée de pratiquer le vivre ensemble. Reportage. Longtemps considéré comme un havre de paix sur le continent, le Cameroun est un pays possédant une forte unité, laquelle provient de l'existence d'une civilisation commune fondée sur des valeurs partagées. Aujourd'hui, même si cette unité tend à être fragilisée par des velléités sécessionnistes d'une part et la montée en puissance des relents tribaux d'autre part, certains Camerounais nourrissent le plaisir de pratiquer le vivre ensemble. Les communautés s'insèrent bien parce qu'il y a tout pour tout le monde. Il y a des activités économiques, il y a des activités culturelles, il y a tout ce que vous pouvez faire pour vous insérer sur le plan économique et social est disponible dans le département. J'aime souvent dire que dans chaque société, il y a des résiduels, ceux qui ne peuvent rien, quel que soit le cas, quel que soit ce que vous mettez à leur disposition, ils aimeraient toujours rester en arrière et fonctionner à contre-courant. Le Cameroun est un pays cosmopolite aux mœurs nationales variées. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le flux des populations entre ces différents points se justifie par l'hospitalité que les autochtones offrent aux allogènes dans la plupart des cas. Les diversités linguistiques, culturelles et économiques sont autant de richesses à préserver au sein de l'idéal commun qu'est l'unité nationale. Dans l'arrondissement de Ngok-Mapoubi, nous avons une localité qu'on appelle Boumiébel, où il y a une mosaïque de peuples étrangers au Cameroun et venus de toutes parts, parce que c'est l'activité commerciale qui a attiré les gens chez nous. Mais c'est même un bel exemple du vivre ensemble au Cameroun. Depuis quelques années, l'unité nationale du Cameroun est fragilisée du fait des nombreuses tensions sociopolitiques. Plusieurs mesures étatiques ont été prises pour résoudre ces crises. Mais selon les experts, seuls le pardon et la réconciliation peuvent conduire à la reconsidération de cette unité nationale. L'Agence nationale de l'aviation civile togolaise a été sacrée lauréate depuis le 17 mai du prix togolais d'excellence de la qualité. Grâce à son système de surveillance et d'information, elle enregistre depuis 2002 0 risque d'accident. Certifiée ISO 9001 version 2015, l'Agence nationale de l'aviation civile est depuis le 17 mai lauréat du prix togolais d'excellence de la qualité, catégorie B de la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement. Avec un système de surveillance d'information et de sécurité aérienne performant, l'aviation civile togolaise enregistre depuis 2002 0 risque d'accident selon ses premiers responsables. Nous avons été édités en 2016.
Nous sommes sortis premiers en Afrique en matière de surveillance de la sécurité et de la qualité de toute l'Afrique, avec un taux de 85-77%, alors que l'OASI nous demande 60%. Au jour d'aujourd'hui, le Togo est resté leader et il assiste beaucoup de pays africains. L'édition 2018 du prix togolais de la qualité a récompensé 8 entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. L'on distingue par ailleurs le port autonome de Lomé et d'autres entreprises privées. Ces prix vont de l'engagement dans la qualité à l'excellence, en passant par les prix de maîtrise dans la qualité et d'encouragement. Les critères, il faut être une entreprise régulièrement inscrite au Togo, régulièrement installée au Togo. Ça veut dire que vous devez être une entreprise normale qui paie ses impôts. Il faut aussi s'intéresser à la qualité. L'intérêt, c'est qu'il y a un audit qui est gratuit. Après l'étape nationale, ces entreprises pourront postuler au prix CEDEAO de la qualité. Objectif, garantir aux populations des produits et services qui respectent des normes de qualité. 89% de l'économie de l'Afrique subsaharienne est dépendante de l'exportation des matières premières, une annonce faite via le rapport des Nations Unies sur le commerce et le développement. Reportage de nos confrères d'Africa 24. Selon un récent rapport des Nations Unies sur le commerce et le développement, 89% des économies de l'Afrique subsaharienne sont dépendantes des matières premières. 9 pays sur 10 ont des exportations basées à plus de 60% sur les produits de base. La stratégie, elle est connue, c'est la nécessité, n'est-ce pas, de transformer nos matières premières pour répondre d'abord aux besoins de nos économies avant d'envisager l'exploitation des chaînes de valeur mondiales selon les dotations de chaque pays. À travers le monde, les 64 pays qui font face à cette situation tournent autour de systèmes économiques désarticulés et statiques basés sur le phénomène de la récession, ce qui pourrait constituer à long terme une menace pour leurs objectifs de croissance. Ainsi, la réduction de la dépendance vis-à-vis des produits de base et l'ouverture de nouvelles perspectives passent par l'élargissement de la contribution du secteur des produits de base au processus de développement et par une intégration accrue de ce secteur au reste de l'économie. Tout a été conçu pour l'intérêt des pays occidentaux, des pays colonisateurs. C'est cela, l'absence d'une stratégie de transformation des systèmes coloniaux en systèmes locaux. C'est tout ce qui manque à ce pays. Le nombre de pays qui dépendent des produits de base a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans. En Afrique, les importations et exportations de ces produits représentent en moyenne plus du quart du revenu national. Les taxes sur le commerce extérieur constituent plus de la moitié des revenus des États dans leur ensemble et jusqu'aux 3/4 du total des recettes fiscales. Revenons au Gabon, parlons de sport. Sur les 82 dossiers enregistrés suite à l'appel à la candidature au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de football, plusieurs sources annoncent déjà que le retenu serait Patrice Neveu, ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo, de la Guinée-Conakry ou encore de la Mauritanie. Reportage. Depuis le limogeage de Daniel Cousin, ancien sélectionneur de l'équipe nationale de football, les autorités gabonaises ont lancé un appel à candidature au poste de sélectionneur national. Une annonce qui a suscité la réaction de plusieurs prétendants. À ce jour, 82 dossiers de candidature ont été enregistrés, dont 62 candidatures européennes, 14 africaines pour 4 gabonaises, 5 sud-américaines et une américaine. En étude depuis quelques semaines, les autorités sportives n'ont pas encore opéré un choix, mais plusieurs sources annoncent que le réélu serait Patrice Neveu, ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo, de la Guinée-Conakry ou encore de la Mauritanie. À titre de rappel, ancien sélectionneur des Panthères du Gabon, fraîchement débarqué de la tête de l'équipe nationale le lendemain de la non-qualification à la CAN 2019 en Égypte, a trouvé un point de chute pour la suite de sa carrière à l'Étoile sportive phocéenne en division régionale 1, un club de la banlieue de Marseille où Daniel Cousin est attendu cette saison. C'est sur ce que s'achève cette principale édition d'information. Merci d'être resté des nôtres. Bonne suite de nos programmes. Mais l'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benje Gabon officiel.